Il a simplement oublié. C'est 28. Il avait simplement oublié, il avait fait une erreur, c'était juste le verset 28. À 29. 28 à 29. Mais prenons seulement 29. On va prendre seulement le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de son fils. À être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fut le premier-né entre plusieurs frères. Fut le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi appelés. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés. Et ceux qu'il a appelés. Il les a aussi justifiés. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés. Et ceux qu'il a donc justifiés. Il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Alors, maintenant, frère Branham dit ici. Maintenant, frère Branham apporte ceci. Il dit ce qu'il a prédestiné dans son alliance. Donc, ce que Dieu a prédestiné dans son alliance. Donc, Dieu t'avait prédestiné à rentrer dans son alliance. Dieu t'avait donc prédestiné à entrer dans son alliance. Vous ne pouvez pas venir vous-même sans cela. Vous ne pouvez pas venir sans cela. Amen. Vous n'êtes pas venu de vous-même. Personne n'est venu de lui-même. Vous n'êtes pas venu entrer dans son alliance de vous-même. Vous n'êtes pas venu entrer dans l'alliance de Dieu de vous-même. C'est quelque chose que Dieu avait préparé. C'est déjà quelque chose que Dieu avait préparé. Avant la fondation du monde. Et ça, il a fait avant la fondation du monde. Il dit, vous ne pourrez pas venir vous-même sans cela. Frère Branham dit, vous ne pourrez pas venir sans cela. Il donne l'écriture. Et il cite l'écriture. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus. Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus. Si mon Père ne l'attire. Si mon Père ne l'attire. Donc si vous avez été prédestiné. Donc si vous avez été prédestiné. Peu importe là où vous êtes. Peu importe le lieu où vous vous trouvez. Peu importe combien vous êtes liés. Peu importe combien vous êtes liés. Le Père doit t'attirer. Le Père doit d'abord t'attirer. Amen. Le Père, le créateur du ciel et de la terre, c'est-à-dire le créateur du ciel et de la terre, c'est celui qui a la puissance de t'attirer. C'est lui seul qui a la puissance de t'attirer. Donc quand le Père t'attire, alors, il n'y a rien qui fera obstacle. Il n'y a plus rien qui fait obstacle. Il t'attire et t'introduit dans son alliance. Et il t'introduit dans son alliance. Alors maintenant, ceux qui ont été prédestinés, ainsi, ceux qui ont été prédestinés, Dieu les a appelés. Dieu les a appelés. Donc Dieu doit t'appeler. Ça veut dire que Dieu doit t'appeler. Quand le temps arrive. Alors Dieu vient t'appeler. Alors Dieu vient t'appeler. Et ceux qu'il les a appelés. Il les a justifiés. Là, Dieu ne regarde pas, oh, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci. Non, Dieu lui-même te justifie. Donc, justifié, c'est-à-dire Dieu ne regarde pas, tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu étais comme ça. Dieu ne regarde plus à ça, il t'a justifié. L'écriture dit. Et l'écriture ajoute ceci. L'écriture dit quelque chose. L'écriture dit quelque chose. Jésus dit. Le péché contre le Fils de l'homme. Le péché contre le Fils de l'homme. Il vous sera pardonné. Dieu vous pardonnera. Mais péché contre le Saint-Esprit. Mais péché seulement contre le Saint-Esprit. Il ne vous sera jamais pardonné. Il ne vous sera jamais pardonné. Même dans ce siècle. Même dans ce siècle. Même dans le siècle à venir. Ni dans le siècle à venir. Mais Paul dit que. Mais Paul lui dit. J'étais un blasphémateur. J'ai été devant tous les hommes un blasphémateur. Il a blasphémé la parole. Paul avait en son temps blasphémé la parole de Dieu. Il a blasphémé le nom de Jésus. Il avait blasphémé le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a arrêté les gens qui prêchaient le nom. Parce que Paul avait arrêté les gens qui prêchaient l'évangile. Mais malgré cela. Mais malgré ce blasphème. Il a été justifié. Paul a été justifié. Gloire à Dieu. Selon la souveraineté de sa grâce. Il a été justifié selon la souveraineté de la grâce de Dieu. Là, quand c'est Dieu qui t'a connu. Écoutez bien, quand c'est Dieu qui t'a connu.
Sache ceci, que tes péchés ont été pardonnés avant la fondation du monde. Amen. Alléluia. Ont été déjà pardonnés. Tous tes péchés ont été déjà pardonnés. Avant que Dieu ne commence de créer le monde. Quand Dieu créait le monde, avant que Dieu ne commence à créer le monde, tes péchés étaient pardonnés. Toi, tes péchés étaient pardonnés. Avant que Dieu ne crée les anges, tes péchés ont été pardonnés. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Vous savez que l'église du Nouveau Testament, a commencé après que Dieu ait versé le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de la rédemption. Le sang de la rédemption. Déjà le sang a été versé. Donc déjà le sang a été versé pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de nos péchés. Et l'église est née après. Alléluia. L'église est née après que le sang fut versé. Donc, alléluia. Ce qu'il a appelé. Donc c'est Dieu qui a appelé. Ceux qu'il a appelés. Il les a justifiés. Dieu les a justifiés. Et ce qu'il a justifié. Et ce que Dieu a justifié. Il les a glorifiés. Dans le passé. Dieu t'a glorifié dans le passé. Dieu t'a déjà glorifié dans le passé. Quand tu étais païen. Même quand tu étais païen. En train de boire. Dieu t'a déjà glorifié. Alléluia. Alléluia. Il dit alors vous êtes déjà glorifiés. Alors vous êtes déjà glorifiés. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ça veut dire dans la présence de Dieu. Comme vous êtes ici. Comme vous êtes assis ce matin. Si vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu. Et que vous vivez encore dans le péché. Étant justifié. Pour Dieu. Tu es déjà glorifié. Tu es déjà glorifié même. Déjà glorifié. Tu attends seulement l'accomplissement. Comme c'est Dieu qui a décidé. Parce que c'est Dieu qui a décidé. Il amènera son œuvre à s'accomplir. Oh, Dieu amènera toujours son œuvre à l'accomplissement. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, Église, laissez-moi vous montrer ceci. Dieu dit à Jérémie. Va quelque part là chez un potier. Descends dans la maison du potier. C'est écrit dans Jérémie 18. Dans Jérémie 18, on trouve ce texte. Tu verras quelque chose là-bas. Descends chez le potier, tu vas voir quelque chose. Et tu auras ma parole. Et tu vas entendre ma parole étant chez le potier. Jérémie en tant que prophète est allé là-bas. Jérémie en tant que prophète descendu chez le potier. Il a vu un potier qui était en train d'arranger quelque chose. Il a vu un potier en train d'arranger un peu de l'argile là. Pour fabriquer un vase. Un vase, que Dieu te bénisse. Voilà. Mais il a commencé à arranger. Alors, le potier est en train de travailler en arrangeant le vase. Mais ça n'a pas réussi. Il a détruit ça. Il a détruit alors le vase qu'il faisait. Il a encore recommencé. Et il a recommencé son travail à zéro. Alors Dieu dit à Jérémie donc. C'est comme ça que je ferai avec Israël. C'est comme ça que je vais faire avec Israël. Donc je vais recommencer. Pour refaire le travail. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait. Même si ta vie aujourd'hui n'est pas bonne. Même si ta vie aujourd'hui n'est pas encore bonne. Comme tu es dans son alliance. Comme tu te trouves dans son alliance. Dieu va recommencer. Dieu va recommencer le travail. Dieu va refaire. Il va refaire. Dieu
doit être obligé. Il va refaire encore le travail. Dieu doit refaire ça. Dieu doit refaire le travail. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle ne fuyez pas la parole. Ne fuyez pas la parole. Ne fuyez pas l'église. Ne fuyez pas l'église. Malgré tes faiblesses. Malgré tes faiblesses. Dieu doit recommencer. Dieu va recommencer. Dieu doit recommencer. Dieu va recommencer. Dieu doit recommencer. Dieu doit recommencer. Puisque tu es dans son alliance. Parce que tu es dans son alliance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Et David dit. Et David dit. Non, Salomon, c'est Salomon qui dit. Plutôt Salomon disait. Le juste tombe 7 fois. Tombe 7 fois. Et il se relève. Et se relève. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. William Marion Branham explique ces choses. Il dit injuste c'est qui? Il dit injuste là c'est qui? Injuste c'est pas quelqu'un qui ne pêche pas, non. Injuste, retenez-le, ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Quand il fait une faute. Quand il fait une faute. Son cœur est brisé. Son cœur est brisé. Et il vient vers Dieu. Et il vient vers Dieu. Pour confesser son péché. Pour confesser son péché. Et pendant que tu confesses là. Et pendant que tu confesses ton péché là. Dieu recommence le travail. Alors Dieu recommence le travail. Dieu recommence. Dieu recommence. Dieu recommence. Jusqu'à ce que un jour tu diras toi-même. Oh, je commence à vaincre ce péché. Oh, je commence à perdre ce péché. Je commence à vaincre ce péché. Je commence à vaincre ce péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour Dieu. Pour Dieu donc. Ce n'est pas le commencement qui compte. Ce n'est pas le commencement qui compte. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Alléluia. Gloire. Ce matin, église. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Malgré tes faiblesses. Malgré tes faiblesses. Malgré que tu es en train de fausser le chemin. Malgré ce que tu es en train de traverser sur le chemin. Malgré que tu es en train de fausser le chemin avec Dieu. Malgré que tu es en train de fausser le chemin avec Dieu. Et je te mets en tête. Mets-toi en tête. Dieu ne considère pas le commencement. Que Dieu ne considère pas le commencement. Dieu considère la fin de l'histoire. Dieu considère la fin de l'histoire. Comme tu es dans son alliance. Comme tu es dans son alliance. Dieu achèvera son œuvre en toi. Dieu achèvera son œuvre en toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, église? Amen. Maintenant, asseyez-vous un peu. Maintenant, veuillez vous asseoir un instant. Je sais que vous allez beaucoup crier aujourd'hui. Je sais que ce matin-là, vous allez beaucoup crier. Abraham. Du 8-6-35. Dans la prédication Abraham du 8-6 1955. Ceci, c'est mon alliance avec Dieu. Frère Branham dit, ceci c'est mon alliance avec Dieu. Avait dit Dieu. Abraham. Une alliance inconditionnelle. Une alliance inconditionnelle. Oh frère. Si jamais vous voyez cela. Vos yeux s'ouvriront directement. Ce n'est pas ce que vous avez fait qui compte. C'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est ce que Dieu a fait pour vous qui compte. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Mais de ce que lui a fait pour vous. Mais surtout de ce que lui a fait pour vous. Vous croyez ce que Dieu a fait pour vous. Vous devez seulement croire ce que Dieu
a fait pour vous. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est ça l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et dans Genèse 17, et dans la parole Genèse chapitre 17, et nous voyons que Dieu lui a donné un signe de l'alliance. Et on voit que Dieu a donné à Abraham un signe de l'alliance. Dans Genèse 15, Dieu lui a demandé 3 animaux. Je vous ai expliqué ça. Oui, dans Genèse 15, comme on avait vu dans la semaine, Dieu avait demandé à Abraham 3 animaux. Et Dieu lui avait dit de couper les animaux. De couper ces animaux en 2. Frère Branham a dit que c'était l'alliance que Dieu était en train de contracter avec Abraham. Et Frère Branham montre que cette image-là, c'était l'alliance que Dieu était en train de contracter avec Abraham. Puisque l'alliance a toujours été faite avec du sang. Parce que l'alliance a toujours été marquée par le sang. Et Genèse, un chapitre passe, Genèse 17, Dieu vient lui donner la confirmation de l'alliance. Genèse 1 passe et Genèse chapitre 17, Dieu descend maintenant pour donner la confirmation de l'alliance à Abraham. Donc Genèse 15, c'est l'alliance. C'est l'alliance. Genèse 16, passe. Genèse 17, on arrive à Genèse 17. Dieu vient confirmer. Dieu vient maintenant confirmer cette alliance en lui donnant à Abraham le sceau de la circoncision. Le sceau de la circoncision. Amen. C'est comme je vous ai dit. C'est comme j'avais dit. Que la circoncision. On devait couper les prépuces. On devait seulement enlever le prépuce. Et c'est quelque chose qui est douloureux. Et la circoncision a toujours représenté quelque chose de douloureux. Et Dieu a dit à Abraham. Le 8e jour. Et je comprends que c'était au début du mois là. Et je comprends alors que c'était au début du mois. Puisque Dieu est toujours dans sa parole. Parce que Dieu est toujours dans sa parole. Puisqu'il a dit à Moïse. Parce qu'il avait dit à Moïse. Tout fils né en Israël, 8 jours après sa naissance, il sera circoncis. Il doit être circoncis. C'est la parole qu'il avait dite à Abraham. Ça, c'était la parole que Dieu avait répétée à Abraham. Donc, quelques jours avant le 8e jour. Donc, ça dit que Dieu a dit à Abraham. Que tu dois te circoncire, toi, Abraham. Tu dois être circoncis, toi, Abraham. Ton fils Ismaël. Jusqu'à ce moment-là, Isaac n'était pas encore né. Parce qu'en ce moment, Isaac n'était pas encore né. Et tous les esclaves. Et tous les serviteurs, les esclaves d'Abraham. Qui sont dans ta maison. Doivent aussi être circoncis. Et je sais que c'était douloureux. Et je sais que la circoncision était toujours douloureuse. Puisqu'on coupe quelque chose de superflu. Parce qu'on coupe quelque chose de superflu. Et un vieillard. Et un vieillard comme Abraham. 99 ans. 99 ans il avait. Je sais qu'il a vraiment pleuré. Je sais que ce jour-là, malgré ses 99 ans, il avait pleuré. Donc il y avait des bruits dans la maison d'Abraham. Il y avait même des bruits dans la maison d'Abraham. Donc les gens qui passaient autour de la maison, ils ont entendu des bruits dans la maison. Ils ont entendu des cris et des bruits dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais il y a quoi dans la maison d'Abraham aujourd'hui? Mais c'est quoi ça là-bas? C'est quoi encore? Mais c'est le signe de la circoncision. Mais c'était le signe de la circoncision. C'est le signe de l'alliance de Dieu. C'était le signe de l'alliance de Dieu. Et Frère Branham dit que le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit apporte des bruits. Donc une église où il n'y a pas de bruit. C'est une église morte. Et partout Jésus passait. Il y avait des bruits. Mes amis, laissez les gens faire des bruits. Une femme est entrée dans l'église de Frère Branham. Un jour, une femme entra au Branham Tabernacle, à l'église de Frère Branham. Elle a écouté la prédication. Elle avait écouté la prédication. Elle a été gênée à cause des bruits. Elle a été gênée par les bruits que les gens faisaient autour. Après la prédication, elle a dit à Frère Branham. Elle allait voir Frère Branham pour lui dire. La prédication était bonne. La prédication était bonne, hein? Mais il y avait trop de bruit. Mais seulement il y avait trop de bruit autour. Et ces bruits m'ont dérangé. Frère Branham dit à la femme. Oh, cher ami. Oh, madame. Laisse-moi te dire.
Ici sur la terre, il n'y a pas de bruit. Ici même sur la terre, il n'y a même pas de bruit. Mais il y a deux endroits. Mais il y a seulement deux endroits beaucoup de bruit. Où il y a beaucoup de bruit. Au ciel et aux enfers. Et en enfer. Ici, il n'y a pas de bruit. Sur la terre même, les gens ne font pas bruit. Ça, c'est pas bruit, ça. Ici à l'église, il n'y a pas de bruit. Ici à l'église, il n'y a même pas de bruit. Mais il y a un endroit. Mais il y a un endroit beaucoup de bruit. Où il y a beaucoup de bruit. C'est au ciel. C'est au ciel. Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Et aussi en enfer. Et en enfer. Les gens vont commencer à crier. Parce que les gens vont commencer à crier, à pleurer, à pleurer. Et frère Branham dit, tu n'arrives pas à supporter ces bruits-ci. Toi, tu n'arrives pas à supporter le bruit qui se fait dans le tabernacle. Alors, sache qu'il y a des bruits, non? Sache qu'il y a deux endroits de bruit. Alors, il faut choisir. Alors, il faut choisir le lieu où tu vas entendre du bruit. Moi, je préfère le bruit du Saint-Esprit. Oh, moi, je préfère le bruit du Saint-Esprit. J'ai besoin de crier maintenant. Moi, j'ai besoin de crier maintenant. J'ai besoin de crier ma joie. Je dois crier maintenant. J'ai besoin de crier pour mon salut. J'ai besoin de crier pour mon salut. Vous savez, église, quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un est sauvé, quand quelqu'un est délivré, quand quelqu'un est délivré, il avait une maladie mortelle. Il avait une maladie mortelle. Dieu le guérit. Dieu le guérit. Il doit faire du bruit. 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 Alléluia. Faites du bruit pour Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Faites du bruit pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. C'est cela. Dieu a dit à William Branham. Dieu avait dit à William Branham. Dans le message absolu. Dans le message l'absolu. Il dit va dans un stade là-bas. Il dit à frère Branham, il faut aller dans un stade. Tu vas voir quelque chose là-bas. Tu vas voir quelque chose dans ce stade. Il a payé son billet. Frère Branham a payé le ticket. Il est allé au stade. Il est allé au stade. Pour assister à un match de baseball. Pour assister à un match de baseball. Et quand le but a été marqué. Et quand le but a été marqué. Alors les gens ont fait beaucoup de bruit. Les gens ont fait beaucoup de bruit. Alors les gens faisaient des bruits là-bas. Les gens ne faisaient que faire du bruit en désordre. Alors Dieu a révélé à William Branham. Dieu dit donc à Branham. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand quelqu'un est rentré dans le Saint-Esprit. Quand quelqu'un rentre dans le Saint-Esprit. Et qu'il voit les œuvres de Dieu. Parce qu'il voit les œuvres de Dieu. Et quand il voit les œuvres de Dieu. Et quand il voit ces œuvres-là. Il doit faire du bruit. Il doit faire du bruit. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes dans un stade. Alors, ici, vous êtes dans un stade. Votre équipe est en train de mener. Votre équipe est en train de gagner. Donc, vous êtes calme. Vous êtes calme. My. Alléluia. Alors, pendant que ton équipe est en train de gagner, tu ne peux pas rester là comme silencieux. Ce n'est pas possible. Tu dois faire du bruit. Amen. Alléluia. Vous savez, église, vous savez. Écoutez. Écoutez un instant. Les humains ont été vaincus par le diable. Donc, au Marquois. C'était 1-0. C'était donc 1-0. Au profit du diable. Au profit du diable. Le diable nous menait 1-0. Et notre équipe était vaincue. Et l'autre équipe était vaincue. Alors, pas d'espoir. Alors, il n'y avait plus d'espoir. Pour les humains. Pour les humains, c'était perdu. Donc, match aller.
1 but à 0. 1 but à 0. Au profit de Satan. Au profit de Satan. Alors Dieu. Alors donc Dieu. Puisqu'il a fallu quelqu'un pour arbitrer le match là. Parce qu'il fallait quelqu'un pour arbitrer ce match. Alors Dieu, comme il est juste, il dit je dois arbitrer ça. Il dit moi-même là, je serai l'arbitre de ce match. Il a arbitré ce match. Alors le match est soldé 1 but à 0. Alors le match était soldé par 1 but à 0. Au profit de Satan. Au profit de Satan. Les maladies dans notre corps. Les maladies dans notre corps. L'échec dans notre corps. L'échec dans notre vie. L'opprobre dans notre vie. Les troubles dans notre vie. Beaucoup de choses dans notre vie. Alors maintenant, il a fallu match retour. Alors maintenant, il y avait un match retour. Match retour. Alors maintenant. Écoutez. Écoutez le match retour. Alors, le match retour. Dans le match retour, il a fallu appeler un international. Il fallait appeler un joueur international. Alors l'international. C'est le Seigneur Jésus. C'était le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Le grand joueur international. Lui dans le match. Alléluia. Alors, un instant. Alors, le match allait commencer. Alors, le match retour devait commencer. Alors, je vois l'écriture appelle Dieu l'arbitre des nations. Donc, l'écriture ici a appelé Dieu l'arbitre des nations. Ésaïe chapitre 2. Et là, on trouve ça dans Ésaïe chapitre 2. Alors maintenant, il y a des prophètes que j'appelle des journalistes. Donc, il y avait des prophètes qui étaient des journalistes ce jour-là. Qui devraient commenter pour le match. Qui devaient commenter le match retour. Alors, on demande à Ésaïe. À Ésaïe. Mais qu'est-ce que tu penses pour le match retour? Mais tu penses quoi du match retour même? Oh, il y a un enfant qui nous est né. Il y a un enfant qui nous est né. Il y a un fils qui nous a été donné. Un fils nous a été donné. Amen. Alléluia. Il y a un enfant qui nous est né. Un enfant nous est né. On demande à un autre journaliste. Il s'appelait Miché. Lui s'appelle Miché. Qu'est-ce que tu vois pour le match? Donc Miché, attends, comment tu vois le match retour là, Miché? Non, mais tu ne sais pas. Et Miché répond, toi tu sais pas. Mais il y a quelqu'un qui était né à Bethléem là-bas. Il y a quelqu'un qui est né à Bethléem. Il sait très bien amortir le ballon. Lui il sait amortir le ballon. Donc, il sait très bien jouer. Et il sait très bien jouer. Amen. Je crois que nous aurons la victoire. Je crois qu'avec ce joueur-là, on aura la victoire. Alors, l'équipe du Nouveau Testament était au vestiaire. Alors, l'équipe du Nouveau Testament était gardée au vestiaire en entendant. Je vois l'arbitre des nations siffler les sifflets. Je vois l'arbitre des nations siffler. Pour le commencement du match. Pour le début du match. Et je vois quelqu'un qui sort. Je vois un homme qui sort. Qui s'appelait Jean-Baptiste. Lui s'appelait Jean-Baptiste. Il sort là-bas. Il sort. Il dit. Le Messie est là. Le Messie est là. Le grand dribbleur est là. Le grand dribbleur est là. Le choqueur est là. Le grand est là. Le buteur est là. Il est là. Le buteur est là. Le buteur est là. Moi, je ne suis pas capable. Je suis pas capable de délier. D'enlever sa bottine. Ses chaussures. De délier sa bottine. Je suis pas capable de délier sa bottine. Amen. Et il est sorti. Il a commencé sa prédication. Et après ça maintenant. Il a fallu que le grand joueur rentre. Il a fallu maintenant que le grand joueur international rentre. Et Jésus est entré. Et Jésus rentra dans le match. Et quand il est entré dans le match. Quand il est rentré dans le match. Tous les démons avaient peur. Tous les démons avaient peur du coup. Tous les démons avaient peur. Tous les démons tremblaient. Et donc tous les esprits tremblaient. Tous les esprits, les démons tremblaient déjà. Les maladies étaient guéries. Les maladies étaient guéries déjà. Quel genre de joueur. Quel grand joueur. Il marchait sur les eaux. Parce que lui, ce joueur-là, il marche sur les eaux. Sur les eaux, il marche. Amen. Quel genre de joueur. Quel genre de joueur.
Maintenant écoutez. Je vais vous expliquer. Comment il a égalisé. Et comment il a marqué son but. Alors Frère Branham dit que. Dans une écriture. Dans une prédication. Là où il parle jour 20, jour de victoire. Dans jour 20, jour de victoire. Frère Branham parle. Frère Branham dit. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Là, il parle du Seigneur Jésus-Christ là-bas. Mes amis. Comment Jésus allait marquer le but d'égalisation? Comment Jésus va marquer le but égalisateur? Pour qu'il y ait match nul. Pour qu'il y ait match nul d'abord. Après, on doit jouer encore. Après, on va continuer de jouer. Barrage, et on va jouer donc la prolongation. Pour voir qui va gagner. On donne le ballon à Jésus. Il descend maintenant. Il descend sur le terrain. Vers le calvaire. Et le diable faisait tout pour l'empêcher. Et le diable venait avec ses attaquants, ses défenseurs pour empêcher. Et Frère Branham dit que. Et Frère Branham dit alors. Vous savez que quand un joueur met un but. Vous savez que quand un joueur marque un but. Il lève les mains. Les mains levées. Montre un but qui est marqué. Montre le but qui est marqué. Donc, Jésus à la croix. Ses mains levées. Ont montré le but égalisateur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ceci. Le deuxième but était quand? Le deuxième but. Le deuxième but est venu à quel moment? Le but de victoire. Le but de la victoire. Quand on a pris Jésus. On l'a enterré. On met une pierre. On a mis une pierre. Pour l'empêcher. Pour empêcher. Le troisième jour. Frère Branham dit. C'était même avant le troisième jour. La pierre était écartée. La pierre était roulée. Jésus est sorti vainqueur. Il est sorti vainqueur. C'est ça le but de victoire. C'était ça le but de la victoire. Le but de la victoire. C'est ainsi que nous avons déjà la victoire. Jésus est déjà ressuscité. On ne peut plus être malade. Et je ne peux plus être malade. On ne peut pas être esclave de Satan. Je finis avec les œuvres de Satan. Le but a été marqué. Le but de la victoire a été déjà marqué. Donc c'est fini. Le diable a perdu. Le diable a perdu. Il a perdu. Le diable a perdu. C'est fini. Le diable a déjà perdu. Nous avons la victoire. À cause de Jésus-Christ. Le joueur international. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à son nom. Le pasteur connaît que je prêche ça avec des citations de Frère Branham. Le pasteur ici sait que je prêche ces choses avec des illustrations tirées du prophète. Le match est spirituel. Le match là, c'est spirituel. Donc j'intitule match spirituel. Moi je l'appelle match spirituel. Jésus a déjà vaincu. Il a payé au double. Donc la rédemption a été déjà accomplie. La rédemption est déjà finie pour nous. Donc, Amen. Dieu nous a déjà sauvés. C'est pourquoi asseyez-vous. Veuillez vous asseoir un instant. J'ai parlé que là où Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait des bruits. C'est pourquoi j'étais en train de dire que là où Dieu se manifeste, il y a toujours du bruit. Puisque nous sommes dans un stade. Parce que ici, comme ce matin, on est dans un stade. En train de glorifier. La victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Nous sommes en train de glorifier ça. Nous sommes en train de glorifier la victoire de notre Seigneur. Comment nous pouvons taire ça?
Comment on peut se taire? Quand on voit ce que nous étions dans le monde. Quand on voit ce qu'on était dans le monde. Et ce que Dieu a fait pour nous. Et ce que Dieu a fait pour nous maintenant. Ça nous pousse de crier. Ça vaut la peine de crier. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, Abraham a cru en Dieu et Dieu lui a imputé à justice. Alors Abraham a cru en Dieu et Dieu le lui imputa à justice. Et Dieu lui a donné le sceau de la circoncision. Il lui a donné le sceau de la circoncision. Comme confirmation de sa foi. Comme confirmation de sa foi. La foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Du 24, 4, 59. La foi d'Abraham du 24, 4, 59. Paragraphe 20. Au paragraphe 20. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? 16, 12, 59. Du 13, 12, 59. Paragraphe 41. Au paragraphe 41. Abraham n'a point reçu la promesse pendant qu'il était circoncis. Abraham n'a pas reçu la promesse pendant qu'il était circoncis. Pour montrer que la circoncision n'était qu'un type, qu'il a reçu la promesse avant d'être circoncis. Pour montrer que la circoncision était un type, Abraham reçut la promesse avant la circoncision. Donc on reçoit la promesse avant. Donc on reçoit la promesse avant. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. Et Dieu te donne le Saint-Esprit. Comme confirmation. Comme pour confirmer. La foi que tu as dans ses promesses. La foi que toi tu as dans ses promesses. C'est ainsi que Dieu a donné à ses enfants. C'est ainsi que Dieu donna à ses enfants. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le rejeter. Le rejeter alors. C'est être retranché du peuple. C'est être retranché du peuple. Mais le recevoir. Mais recevoir cela. C'est en avoir fini avec le monde. C'est en avoir fini avec le monde. Et toutes les choses du monde. Et toutes les choses du monde. Et devenir un produit sur lequel Dieu a apposé un sceau d'approbation. Et devenir un produit sur lequel Dieu a apposé un sceau d'approbation. Dieu vous a approuvé. Ça veut dire que Dieu vous a approuvé. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il met son sceau. Il met son sceau. Qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit. Pour confirmer. Pour confirmer. L'alliance. L'alliance. Entre Dieu et toi. Entre Dieu et toi. Donc tu rentres dans son alliance. Donc ça veut dire que dès cet instant tu rentres dans son alliance. Tu deviens produit de l'alliance. Tu deviens un produit de l'alliance de Dieu. Alors ne faites pas du mal à quelqu'un qui est dans l'alliance de Dieu. Alors faites attention de ne pas faire du mal à quelqu'un.